Shabrabadaru Sukatala Brabaru Shabrababa Kalebru Shibadabru Sukata Blarush Kalarubu Shate Brabala Katalu Shibripa Sukandeba Kumba Shatara Braba Kaliku Shikarabra Lukataliba Yerebu Sukala Brabayesh Koru Shata Brabala Rukete Lipakatu Shabrabalabadu Katuru Shabrabababa. Shalom, shalom à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit sur votre partage au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce de Dieu, j'espère que vous portez tous bien. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous école du dimanche. Alléluia. Alors c'est un programme que je devais normalement faire hier. Comme vous le savez, chaque dimanche, nous avons un programme dénommé École du dimanche. C'est un moment pendant lequel nous sommes au pied du maître pour apprendre de lui. Donc chaque dimanche, une thématique est développée. Et hier dimanche, j'ai eu un impératif, ce qui a fait en sorte que je ne puisse pas donner le cours d'hier. Mais qu'à cela ne tienne, voilà, nous rendons l'honneur et la gloire à Dieu pour lui faire que cette leçon-là soit donnée aujourd'hui. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons élever nos voix et nous allons prier. Nous allons recommander ce monde les mains de Dieu. Nous allons rendre grâce au Seigneur du fait qu'il nous ait gardés, qu'il nous ait protégés, qu'il ait veillé sur nous, qu'il ait veillé sur nos familles, qu'il ait veillé sur toutes les personnes qui nous sont chères. Nous sommes sortis, nous sommes allés à l'école, nous sommes allés au boulot, nous sommes allés ça et là rendre visite à un frère, à une soeur. Et le Seigneur nous a protégés, nous a sécurisés malgré les accidents qu'il y a chaque jour, malgré tout ce qui se passe. Le Seigneur est fidèle. Il te garde, il me garde, il garde les membres de différentes familles. Alors élevons nos voix et commençons à lui rendre grâce pour cela. Mon Père et mon Dieu, nous t'apprécions, nous t'exaltons, nous te célébrons. Seigneur, qui parmi les dieux est comparable à toi, qui est comme toi, éclatant de sainteté, digne de louange, opérant l'impossible. Père, nous venons humblement devant ta sainte présence. Ce soir, nous voulons te dire merci pour la bonne santé, merci pour la sécurité, merci pour la protection, merci pour les combats visibles et invisibles que tu mènes pour nous, que tu mènes pour nos familles, que tu mènes pour nos proches, que tu mènes pour toutes les personnes qui nous sont chères. Reçois la louange, reçois l'adoration, reçois les actions de grâce. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour cette journée glorieuse. La Bible déclare que c'est ici le jour que le Seigneur a fait. Oui, pour cette raison, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Car nous te bénissons pour ce jour, ce 6e jour du 3e mois de l'année. Oh Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Père, beaucoup auraient voulu être en ce jour. Cette journée marque le jour d'anniversaire de beaucoup de personnes. Mais ces personnes ne sont plus là pour célébrer ce jour, pour célébrer leur jour. Mais nous te bénissons, Seigneur, pour ce 6e jour, le 3e mois de cette année 2023. Merci pour ta fidélité. Merci, merci, merci beaucoup, Seigneur Jésus. Mon Père et mon Dieu, nous venons humblement devant ta sainte présence maintenant. Nous prions que tu nous conduises et que tu nous diriges, que la capacité d'enseigner me soit accordée. Je prie pour tes enfants que tu disposes les cœurs, que les cœurs soient semblables à une terre bien disposée afin de recevoir ta parole au nom suprême de Jésus-Christ. Et à la fin de tout, que l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration, les actions de grâce te reviennent à toi seul, le véritable Dieu, au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons donc voir notre thématique d'aujourd'hui qui, normalement, était censée on devait normalement la voir hier. Donc, je pense déjà une semaine de cela, j'ai fait la publication, j'ai envoyé le flyers sur mes différentes plateformes, sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok aussi. Voilà, et notre thématique
la thématique de notre 8e leçon, c'est briser le joug de la pauvreté. Alléluia. Briser le joug de la pauvreté. Comme passage biblique, nous avons Proverbe chapitre 6, versets 9 à 11. Proverbe chapitre 6, versets 9 à 11, il est écrit ceci. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Verset 11, verset 10, autant pour moi, un peu le sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Alléluia. Notre verset de mémoire est extrait du livre de Proverbes, toujours Proverbes chapitre 19, cette fois de l'homme prend le verset 7. Tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui et leur adressent des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Ce verset est certainement comique, le début de ce verset, mais c'est une réalité. Les frères du pauvre le haïssent à cause de sa pauvreté, parce qu'il n'a rien. Alléluia. Lorsque tu n'as rien à offrir, lorsque tu n'as pas un moyen de subsistance, il serait compliqué pour tes frères, pour tes sœurs d'être à tes côtés. Encore moins pour tes amis. La Bible dit combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui. Lorsque tu n'as rien, le plus souvent tu es abandonné, tu es rejeté, on ne te considère même pas. Alléluia. Alors, bien aimé, briser ici le joug de pauvreté, en réalité, il est vrai que l'origine de la pauvreté, c'est le péché. Alléluia. Dès lors que l'homme a péché, que le péché a entraîné le monde, à partir de ce moment, la pauvreté aussi a pris place. Parce que la pauvreté, c'est l'une des conséquences du péché. Mais ici, nous allons voir d'abord, premièrement, les causes de la pauvreté, différentes causes de la pauvreté, et nous allons voir comment pouvons-nous nous libérer, nous affranchir de la pauvreté. Alors, en général, la pauvreté peut être décrite comme étant un état d'extrême pauvreté. C'est le manque. Lorsque tu n'as pas la capacité de pouvoir subvenir à tes besoins. Lorsque tu n'as pas la capacité de pouvoir subvenir à tes besoins et même aux besoins de ceux-là qui sont autour de toi. Alléluia. Et il y a différentes formes de pauvreté. Il n'y a pas seulement que la pauvreté financière. On peut également avoir la pauvreté matérielle. On peut avoir la pauvreté spirituelle. C'est une pauvreté qui est encore plus terrible. Donc, il y a plusieurs sortes de pauvreté. Il y avait la pauvreté mentale. Il y a des personnes qui sont pauvres mentalement, qui n'ont pas d'idée, en fait, je ne sais pas, qui ne parviennent pas à réfléchir et avoir des bonnes idées, des idées innovantes. Donc, la pauvreté a différentes formes. Et dans ce contexte, dans le contexte des possessions matérielles ou encore financières, on dit qu'il y a la pauvreté lorsque les gens n'ont pas les moyens de satisfaire leurs besoins fondamentaux. C'est effectivement cela la pauvreté. Lorsque tu n'as pas la capacité de subvenir à tes besoins fondamentaux, tu es pauvre. Alléluia. Et donc les Écritures disent clairement que même les frères du pauvre le haïssent. Pourquoi? À cause de la pauvreté. Et vous comprenez avec moi que la pauvreté n'est pas une bonne chose. La pauvreté fait en sorte qu'on puisse te haïr. Alléluia. Selon notre passage biblique que nous avons lu au début. Et la pauvreté peut donc détruire le pauvre. C'est la raison pour laquelle la pauvreté n'est pas une bonne chose. Et vous savez, il y a beaucoup de personnes qui essaient de justifier cela par le fait d'être saint. C'est pas parce que tu es pauvre que ça signifie que tu es saint, que tu entreras au ciel. Non. Ça, c'est un évangile faux. Alléluia. Donc, ici, nous allons voir quelles sont les causes, comme je viens de le dire, les causes de la pauvreté et par la suite, comment un croyant peut-il s'affranchir de la pauvreté.
Alors, en ce qui concerne les causes, bien que la pauvreté puisse être en catégorie ou encore en degré, plusieurs facteurs peuvent être responsables de la pauvreté. Alléluia. On a vu déjà qu'il y a le péché. Ce qui a amené la pauvreté, ce qui a amené la pauvreté dans le monde, c'est le péché. La pauvreté sur tous les plans, mentalement, sur le plan mental, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan... En fait, lorsque Dieu crée l'homme, son désir est que l'homme puisse être épanoui. Son désir, c'est que l'homme puisse vivre dans le confort. Son désir, c'est que les besoins de l'homme soient satisfaits, soient comblés. Mais à partir du moment où l'homme a péché, la conséquence, la Bible déclare que la conséquence, c'est la mort. Et la mort aussi peut être traduite comme étant la pauvreté. Alléluia. Donc, entre autres, on a l'attitude personnelle qui comprend la paresse et l'oisiveté. Je sais que plusieurs personnes, lorsqu'ils ont vu l'affiche, ils s'attendaient à ce que l'on puisse véritablement prier contre l'esprit de pauvreté, là, prier contre le démon de pauvreté, afin de pouvoir le chasser. Il est bien de pouvoir faire ça, mais il serait beaucoup plus mieux d'être enseigné là-dessus. Si tu es enseigné là-dessus, en réalité, l'esprit de pauvreté ne pourra pas prendre place en toi. Alléluia. Donc, l'attitude personnelle qui comprend la paresse et la loisiveté. Ici, la Bible déclare dans Proverbe chapitre 6, verset 9 à 11, que la Bible dit « Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu le sommeil, un peu l'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra. » La Bible déclare que la disette comme un homme en armes, comme un homme armé. Donc, l'attitude personnelle que nous avons d'être paresseux, d'être oisif, cela conduit à la pauvreté. Si je n'ai pas quelqu'un qui travaille, si je n'ai pas quelqu'un qui aime le travail, qui aime travailler, ce qui est sûr, et d'ailleurs même, sachez que il est écrit que l'homme mangera à la sueur de son front. Donc, autrement, l'homme subviendra à ses besoins à partir du travail qu'il fera. C'est parce que tu travailles que tu parviendras par la suite à satisfaire ton besoin. Mais si tu es paresseux, si tu es oisif, ce qui est sûr, c'est que tu ne pourras pas satisfaire ton besoin et même le besoin des personnes qui sont autour de toi. Vous imaginez un père de famille qui a une femme, qui a des enfants, mais qui a cette attitude-là d'être paresseux, oisif. Mais ce qui est sûr, c'est que en dehors de lui, les membres de sa famille aussi vont en être impactés. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de pouvoir travailler. De l'attitude personnelle qui comprend l'oisiveté. C'est là l'une des causes. Dans Proverbe chapitre 10, verset 4, vous pourrez lire cela pour vous remédier. On a également Proverbe 19, verset 15. Une mauvaise éthique du travail. Donc, une mauvaise... En fait, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui voient tant le travail comme étant aliénant, comme le travail comme étant quelque chose de mauvais, qui ont une mauvaise compréhension du travail, en fait, pour eux, c'est une fatigue. Alléluia. Il est là de vrai que d'une part, on peut le concéder, mais d'autre part, le travail est ce qui nous permet de satisfaire nos besoins, est ce qui fera en sorte que nous ne puissions pas demeurer dans la pauvreté. Donc, pour toutes les personnes qui ont une mauvaise éthique du travail, qui voient le travail tant comme étant quelque chose d'aliénant, comme étant une fatigue, ça là, c'est l'une des causes de la pauvreté. Proverbe 14, verset 23 et 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10. On a également le manque d'autodiscipline. Le manque d'autodiscipline. On va lire cela. On va lire Proverbe chapitre 12, verset 27. Proverbe 12, verset 27. La Bible déclare ceci. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Waouh! Mais le précieux trésor des hommes, c'est l'activité. Donc, c'est le travail. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Donc, qui rôtira le gibier pour le paresseux? Alléluia. Le paresseux, c'est... En fait, pour lui, il s'attend à ce que c'est les autres qui fassent.
et celui qui puisse bénéficier des fruits. Les autres doivent travailler et lui bénéficier simplement des fruits. Il ne fournit aucun effort, mais il s'attend à pouvoir manger les fruits qui vont en découler du travail des autres. Alléluia. Donc, on nous parle de l'autodiscipline. Le fait de pouvoir se discipliner soi-même. Ça va se discipliner soi-même. C'est très, 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 très important. Alléluia. On nous parle également de l'ivrognerie et de la gloutonnerie. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, lorsqu'ils ont vu la vie, ils pensaient qu'on devait vraiment prier, chasser l'esprit de pauvreté, le démon de pauvreté. C'est très bien. Il faut vraiment être enseigné. Le fait de pouvoir être, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de pères de famille même, qui, lorsqu'ils prennent l'argent, il a travaillé, et on paie ce dernier. Lorsqu'il prend l'argent, c'est dans les bars. Il est dans les bars du matin, de fois même 2 jours, 3 jours. Il ne rentre pas chez lui, il est au bar avec les amis, souvent même avec des copines. Le plus souvent, les enfants à la maison, la femme, ils sont à la maison et souvent ils sont là, ils meurent de faim. Alléluia. Un tel agissement ne pourrait pas conduire un homme dans la richesse. Un tel agissement, il est clair que cela conduira toujours au manque. Alléluia. Donc, l'ivrognerie et la gloutonnerie. Être glouton, c'est-à-dire que le fait d'être le gloutonnerie, c'est comme une gourmandise. C'est-à-dire que tu veux tout. Tu veux tout. Tout ce que tu vois les autres, tu veux ça. Tout ce que tu peux voir les autres, tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça. L'autre a ça, telle chose, mais je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et c'est un peu ça, on est dans le cadre de manque de discipline aussi. Parce que lorsque tu n'es pas discipliné, tu es glouton. Alléluia. Proverbe chapitre 23, verset 21. On a également la mondanité et la frivolité. Amen. Il y a ce verset que j'aime beaucoup et que j'ai l'habitude de donner. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, il dit que n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime ces choses, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Il est également écrit dans le livre de Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3, que si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Il est inconcevable que, mais la Bible dit aussi que nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde en réalité. Le fait de pouvoir se conformer, s'accommoder au monde, ça pourrait également nous conduire dans la pauvreté. Le monde, j'ai expliqué maintes fois ici que c'est un système. Ce n'est pas tant le monde physique que nous voyons, non, c'est un système, c'est une manière de penser, une manière de réfléchir, une manière de se comporter. Et dans le monde, il y a une certaine façon de se comporter. La mondanité. Alléluia. Donc, cette mondanité consiste, là-dedans, on voit les femmes, tout ce qui est les femmes, les boîtes de nuit, divertissement. Lorsque, comme j'expliquais tout à l'heure, tu as un père de famille, tu as ton salaire, par exemple. Au lieu de pouvoir chercher à nourrir ta famille ou entreprendre, satisfaire les différents besoins fondamentaux que vous aviez, tu vas t'adonner à mener une vie de débauche. Il est clair que tu ne pourras jamais être riche, tu demeureras toujours dans la pauvreté. Proverbe 21, verset 17 et Proverbe 28, verset 19. On nous parle également de la mentalité de limitation. Beaucoup de personnes qui sont limitées. Il est écrit que je puis tout par celui qui me fortifie. Il n'y a rien qui te soit impossible de faire. Beaucoup de personnes sont limitées dans leur pensée. Quand tu es limité dans ta pensée, sache que tu es pauvre. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce d'avoir, par exemple, un taxi qui travaille pour toi. Tu as des bénéfices. Au lieu de chercher à pouvoir créer autre chose, tu te limites seulement à cela. En fait, je ne vois pas plus loin que le bout de ton nez, comme on a l'habitude de le dire.
Tu as aujourd'hui, par exemple, un loyer, mais ce loyer-là peut encore te procurer d'autres loyers. Ce business que tu as maintenant peut faire en sorte que tu puisses davantage, tu puisses en avoir d'autres. Il ne faudrait pas être limité, que selon sa manière de penser. En fait, en tout et pour tout. Donc, la mentalité de limitation là, nous conduit à c'est l'une des causes de la pauvreté. On a également, entre autres, les catastrophes naturelles, telles que la famine, l'inondation, tout ce qui se passe dans le monde, que nous connaissons de catastrophique. Toutes ces choses conduisent à la pauvreté. On a les problèmes de santé aussi. Marc chapitre 5, versets 25 à 26. Et voilà pourquoi j'ai de la haine pour la maladie. Et d'ailleurs, la maladie n'est pas quelque chose qui émane de Dieu. La maladie est causée par le péché. Alléluia. Combien de personnes ont été ruinées seulement pour avoir de la bonne santé? En fait, ont été ruinées par les médicaments, par les soins, ça et là, aux États-Unis, en France. Vraiment, c'est compliqué. Alléluia. Les problèmes de santé. Et les incendies, il y a plusieurs choses. Il y a la mort aussi. Il y a l'oppression des autres également. Alléluia. On a également aussi les causes spirituelles de la pauvreté. Amen. Donc, comme je disais déjà, de façon spirituelle, on a ce qu'on appelle, on a le péché. De façon spirituelle, ce qui a conduit, on va dire quoi? Ce qui conduit à la pauvreté. L'origine même, c'est le péché. Alléluia. Et on a également les concepts spirituels erronés. À l'exemple que certains croyants assimilent la pauvreté à la sainteté, comme je viens à peine de le dire. Ce n'est pas parce que tu es pauvre, il est possible d'être riche et d'être saint. Et d'ailleurs même, la sainteté te conduira automatiquement dans la richesse. Il est important que tu mènes une vie pieuse, une vie qui honore Dieu, que tu deviens dans la pauvreté. Non. Tu honores Dieu du fait que tu recherches la sainteté et tu vas demeurer pauvre. Non, c'est impossible. Alléluia. Donc, en seconde partie, on a terminé la première partie. En seconde partie, maintenant, comment faire? On a vu quelles sont les causes de la pauvreté, entre autres. On a vu quelles sont les causes spirituelles. Il y a également ce que je peux appeler les causes personnelles, c'est-à-dire que l'attitude personnelle de ne pas travailler et d'être oisif. On a vu qu'il y a également, ces causes aussi peuvent être naturelles, si vous m'exprimez ainsi. Les catastrophes naturelles telles que les famines, les inondations, les séismes, les incendies, les problèmes de santé et autres. Maintenant, comment faire pour s'affranchir de la pauvreté? De la pauvreté, qui est le manque. Dieu ne voudrait pas, ne désire pas que ses enfants soient dans le manque. Il dit dans le 3 Jean 2 que je souhaite parmi toutes choses que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards. Dieu ne se plaît pas à voir ses enfants dans le manque. Dieu ne se plaît pas à voir ses enfants dans la pauvreté. D'ailleurs, ce n'est pas un Dieu pauvre. Alléluia. Et donc, si tu es le fils d'un tel homme, il est clair que toi, en tant que fils, la pauvreté ne peut être ton partage. Alléluia. Comment faire pour s'affranchir? On a dit que vous devez, ici, vous devez découvrir votre raison de vivre et la poursuivre avec diligence. Il y a plusieurs personnes qui sont sur la terre qui ne savent pas réellement pourquoi elles sont sur la terre. C'est terrible. Parce que tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres, comme on dit. Tu es sur la terre pour une raison bien précise. Quelle est la raison pour laquelle tu es sur la terre? Quelle est la raison pour laquelle Dieu permet que tu puisses vivre? Quelle est la raison pour laquelle Dieu te maintient encore en vie? La raison pour laquelle tu es venu sur cette terre. Découvre cela, cette raison de vivre là. Cette raison d'exister là. Et poursuis-la avec diligence. Plus tôt tu découvriras ta raison de vivre et d'existence sur cette terre, plus tôt tu vas, plus tôt
comment je veux dire, tu seras épanoui. Alléluia. On a Proverbe chapitre 22, verset 29. Vous pourrez lire cela à la maison. On a également le fait de pouvoir rassembler suffisamment d'informations sur la manière de vous perfectionner dans votre carrière, dans votre vocation, dans votre métier. Tu as une activité que tu exerces déjà. Cherche à être le meilleur dans ce que tu fais. Cherche à être le meilleur dans ce que tu fais. Et pour ce faire, il faut suffisamment chercher à te former. Il faut chercher à t'informer. Il faut chercher à te perfectionner davantage afin de pouvoir être le meilleur dans ton domaine. Alléluia. C'est que si tu es le meilleur dans ton domaine, tu seras forcément sollicité parmi tant d'autres dans ton environnement et même au-delà même de ton environnement. Il faut également soyez intentionnel dans la création de plusieurs sources de revenus. Comme je viens de le dire, dans la création de plusieurs sources de revenus. Ne soyons pas limités. La limitation, c'est une cause. On l'a vu en première partie que c'est une cause de la pauvreté. La mentalité d'être limité. Donc, soyez intentionnel dans la création de plusieurs sources de revenus. Tu as un véhicule aujourd'hui qui fait taxi. Il est possible que, en dehors de cela, tu peux également chercher à ouvrir un magasin de vêtements ou un magasin de chaussures. Il est possible que tu puisses ouvrir un restaurant. Alléluia. Donc, soyez intéressé dans la vie de plusieurs sources de revenus. Et d'ailleurs, même sachez que le salaire, en réalité, le salaire ne rend pas riche. Ce qui vous emmènera dans la richesse, c'est le fait de pouvoir, ce sont les affaires. Alléluia. Ce sont les affaires. Et vous savez, les personnes qui dépendent d'un salaire n'atteignent jamais l'objectif qu'elles veulent pour leur vie, ces personnes-là. Les personnes qui dépendent d'un salaire. Parce que le salaire, ce n'est que pour le mois, 30 jours. Alléluia. Et même le plus souvent, tu es obligé d'attendre même. Hein? Lorsque, par exemple, tu prends ton argent et que il y a des charges, que il y aura, il y a le loyer, il y a à manger, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Des fois, même au bout de mois, tu te rends compte que l'argent que tu avais est terminé. Tu es obligé d'attendre à la fin du mois, à la fin de l'autre mois, pour qu'on puisse encore davantage te payer. Alléluia. Mais si tu as plusieurs sources de revenus, ce qui est sûr, c'est que tu ne seras jamais dans le manque. Lorsque le manque se présentera, ce manque-là sera comblé. Parce que tu auras toujours de quoi satisfaire ce besoin. Amen. L'Ecclésiaste chapitre 11, verset 2. Trouvez un problème autour de vous que vous pouvez résoudre. Très important. Et trouver un problème que vous pouvez résoudre et qui vous permettra de gagner de l'argent. Autour de toi. Trouve un problème. Trouve un problème. Chez toi, en fait, il y a des difficultés pour avoir de l'eau. C'est un problème. Comment puis-je faire? Ou bien, par exemple, pour avoir de l'eau, il faudrait se déplacer des kilomètres. C'est un problème. Comment puis-je faire pour que les personnes qui sont autour de moi là puissent ne plus aller à des kilomètres pour puiser de l'eau? Chez moi, il y a plusieurs personnes qui aiment, je prends un exemple banal comme ça, qui aiment par exemple consommer du pain. Et pour avoir du pain, c'est compliqué. Il faudrait se déplacer, aller très loin. Mais c'est déjà quelque chose un problème qui est là. À partir du moment où tu cherches à trouver une solution pour te faire de l'argent. Alléluia. Donc, il faut trouver autour de toi le problème, un problème. Il y en a toujours. Il y a quelque chose que les gens aiment beaucoup et qui n'est pas souvent très accessible. À partir de ce moment, quand tu as trouvé cela, utilise cela pour te faire de l'argent.
Tu es dans ton établissement, le plus souvent, les personnes aiment beaucoup les crêpes, aiment beaucoup les biscuits, aiment beaucoup grignoter. Alléluia. Mais pour pouvoir avoir cela, il faudrait peut-être sortir de l'enceinte de l'établissement et aller par exemple chez un boutiquier. Décide que, bon, comme c'est comme ça, je vais décider d'amener les biscuits. Et donc, les personnes qui, chaque fois, pour avoir des biscuits, sortaient pour aller chez le boutiquier, ces personnes-là, ils vont prendre des biscuits chez moi. Donc, cherche quelque chose, trouve un problème autour de toi et par la suite, fais de ce problème-là un moyen pour lequel tu gagneras de l'argent. Vous devez aussi acquérir des compétences supplémentaires. Amen. Donc, le fait de pouvoir se perfectionner, je l'ai déjà dit. Alors, en principe, pour se libérer de la pauvreté, il faut déjà donner. Donnez et il vous sera donné. Quelqu'un qui est dur, c'est-à-dire que quelqu'un qui est radin, quelqu'un qui n'a pas la main, qui n'a pas la facilité à pouvoir donner, il est quelques personnes demeurera dans la pauvreté. C'est ce qu'on sème qu'on récolte. Pratiquement. Tu donnes, il te sera aussi donné. Tu donnes, il te sera aussi donné. Lorsque tu ne donnes pas, on va lire Proverbe chapitre 11, verset 24. La Bible nous dit ceci. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Alléluia. Et tel qui épargne à l'excès, qui épargne, non pas épargner à l'excès là, c'est-à-dire que les personnes qui ont du mal à pouvoir donner, qui épargnent à l'excès, ne fait que s'appauvrir. Alléluia. Donc, pour pouvoir s'affranchir de la pauvreté, il faudrait être libéral dans le donner. Il faudrait pouvoir donner. Il faut savoir donner. Alléluia. Il faut savoir donner aux personnes autour de toi qui sont dans le besoin, qui sont dans le manque. Aussi donner aussi à Dieu. Payer ses dîmes. Payer les offrandes. Matthieu chapitre 3, verset 10 à 12. Très important. Il faut également respecter le principe des prémices. C'est vrai que beaucoup de personnes ne connaissent pas cela. Et même ici en Afrique, c'est le plus souvent chez les francophones, on ne respecte pas beaucoup cela, les prémices. Les prémices, c'est le fruit de ton... En fait, ce sont ta première... Lorsque, par exemple, dans l'année, tu as par exemple un magasin et tes premiers clients, bien ce que tu perçois pour la première fois, que ce soit dans le mois, que ce soit en semaine ou dans l'année, tu prends cela et tu donnes à Dieu, les prémices. Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10. Il faut également donner à ceux-là qui sont moins privilégiés, comme je viens de le dire. Et par la suite, il faut prier et étudier la